Bonsoir, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Alors on se retrouve une fois de plus au grain du débat télévisé du grain d'interview féboyeur. Voilà, donc rappelons que le nom a été attribué par les membres du grain. Voilà, et donc les intellectuels, ça fait référence aux intellos, et féboyeur, c'est un mot qui a été vanté par Oumarou Amara Diaby seulement qui n'est pas là. Et donc nous allons évoquer la question de la CAN 2023. Que pensez-vous, à tout de rôle, on va poser la question à tout de rôle, que pensez-vous de la CAN en Côte d'Ivoire? Est-ce que les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est prête pour accueillir la CAN? Alors, bon, selon moi, oui, Zola, est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire est prête pour accueillir la CAN 2023? Je pense qu'on n'est pas totalement prêt. Parce que bon, vu d'abord la situation du pays, j'ai l'impression que les terrains ne sont pas encore. Ils ne sont pas en bon état. Avec on appelle ça comment? Les rues ne sont pas encore, ils n'ont pas fini les échangeurs, avec tout ça, ça va beaucoup fatiguer les supporters. Ça va beaucoup les fatiguer, donc il faut pouvoir améliorer tout ça pour pouvoir aller à la CAN finalement. Donc pour toi, la Côte d'Ivoire n'est pas prête pour... Ah, tu n'es pas d'accord? aujourd'hui presque. Le projet c'est pour 3 ans. C'est-à-dire que la CAN, on appelle ça 2023. 2023, il y a un an seulement. Quoi. Non, on peut accélérer les travaux. C'est pas un truc qui est impossible pour la Côte d'Ivoire. Un échangeur va prendre 3 ans. Et si en 3 ans on peut finir l'échangeur? Oui, mais si. Échanger à quoi avoir la CAN? Non, mais ça participe au déplacement des supporters et tout. Il y a les stades à l'intérieur. Attendez, ce que vous dites là, on ne vous comprend pas. Il y a la route par prison civile. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Voilà. Vous savez que la CAN, c'est une compétition. Voilà, comme on le sait tous, c'est une compétition entre plusieurs pays africains. Donc si vous voyez que la Côte d'Ivoire a décidé d'organiser, ou bien la Côte d'Ivoire a demandé à la CAF, parce que la CAF octroie cette organisation, ça veut dire quelque part, elle a les moyens de pouvoir y aller. Quand on regarde, en 2015, le Cameroun a été désigné pour organiser la CAN 2019. Mais en 2019, on a constaté que les infrastructures n'étaient pas totalement finies. Donc qu'est-ce que le président d'alors de la CAF, Ahmad Malgac, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, bon, je ne vous retire pas l'organisation de la CAN, mais je vais confier ça à un pays qui est déjà prêt, qui a les infrastructures qui sont déjà prêtes, qui est l'Égypte. Donc ça a été confié à l'Égypte. Mais en temps, on vous donne encore 2 années supplémentaires pour pouvoir organiser la CAN de 2021. Maintenant, après ça, la Côte d'Ivoire qui devait organiser la CAN 2022 aura encore 2 années supplémentaires pour préparer la CAN de 2021. Je viens. Maintenant, je viens. 2021, c'était normalement pour la Côte d'Ivoire. Ouais. 2019, c'était pour le Cameroun. Mais compte tenu de plusieurs paramètres que j'ai cités un peu plus haut, on a décalé de 2 ans. Le Cameroun reçoit 2 ans après et la Côte d'Ivoire après le Cameroun. Mais compte tenu, actuellement, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire n'a pas véritablement d'excuses. Parce que le Cameroun, depuis 2015, le Cameroun a été désigné au même moment que la Côte d'Ivoire. Pour dire que vous allez organiser la CAN 2022, 6 ans. Et l'autre va organiser la CAN 2023, c'est-à-dire 8 ans. Donc pour dire que quoi, ils avaient pratiquement le temps de pouvoir se préparer. Mais malgré ça, tout dernièrement, avant l'organisation de la CAN 2019, le président d'alors est venu à Abidjan rencontrer nos autorités. Et qu'est-ce qui a été dit? Les autorités ont dit oui, qu'ils seront prêts à tout. Donc ça veut dire qu'ils savent quel moyen mettre en place pour pouvoir être prêts à la date. Non, mais moi je suis pas d'accord avec moi je suis pas d'accord avec toi parce que non mais moi je suis pas d'accord avec toi parce que tout récemment il y a des agents de la CAF qui sont venus. Il y a un litige entre le COCAN et le ministère des Sports. Mais de façon voilée, le gouvernement essaie de gérer. Et évidemment, ça a un impact direct sur l'organisation même de la CAN en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des infrastructures qui ne sont pas encore terminées.
il y a la pelouse de Bimpe. Jusqu'à maintenant, c'est pas ni le stade de San Pedro, ni le stade de Korogo, ni le stade de Yamoussoukro. Évidemment, moi, je suis pessimiste. Je dis que cette canne-là, la Côte d'Ivoire va organiser avec beaucoup de retard. C'est un fiasco. Voilà, moi, je vois un fiasco venir quoi. Moi, je crois qu'en Afrique, là, c'est devenu une tradition ici. On est habitué à ça. Les pays africains vont toujours dire qu'ils sont prêts pour organiser la CAN. Mais quand la CAN commence, on voit au Cameroun jusqu'à présent, les stades sont prêts. Mais autour des stades, il y a des routes qui ne sont pas encore faites. Il y a des hôtels qui n'ont pas été encore construits. Et même quand ils regardent l'état de certaines pelouses, ça laisse à désirer. Donc la Côte d'Ivoire va organiser la CAN, en tout cas, dans tous les cas. Quoi. Maintenant, est-ce que les infrastructures seront au top? Ça, c'est un autre débat. Ok, d'abord, ça soulève le problème suivant. Est-ce que la Côte d'Ivoire néglige cette organisation de la CAN? Ok. Que les Africains, quoi. Négliger, je pense que c'est un peu trop dit. Moi, je crois que... Moi, je crois que concernant toujours la CAN, quand on interroge les spécialistes, et même ils disent ça, ils ont interrogé l'entraîneur de Côte d'Ivoire concernant l'état des pelouses, avant même les matchs de la Côte d'Ivoire. Et ils ont interrogé même Jacques Anouma. On dit est-ce que les pelouses du Cameroun sont... Est-ce que les pelouses remplissent les normes? Ils disent que non, on a vu plus pire que ça. C'est-à-dire nous-mêmes, on a décidé de faire avec le pire. Quoi. Ouais. Donc on dit aux joueurs, apprêtez-vous psychologiquement. Ouais. Vous allez jouer sur des terrains comme ça. Si vous remarquez bien, le plus souvent, la CAN, quand on organise la CAN dans les pays de l'Afrique du Nord, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire les pays maghrébins. Mais quand c'est en Afrique subsaharienne, il y a toujours des problèmes. L'état des terrains, toujours. On a vu la CAN ici en 2008 au Ghana. Il y avait des terrains qui n'étaient pas vraiment aux normes. Ça a été toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais aussi, il ne faut pas aussi négliger la volonté de l'État aussi à mettre les outils en place. Est-ce que ça ne doit pas de l'espoir à Côte d'Ivoire? Bon, tu peux dire que ça donne un peu d'espoir. Parce que c'est vrai, quel que soit tout ce que... La CAN frappe à notre porte. Une année seulement. Bon, une année, c'est un peu juste. C'est bon, comme je l'ai dit, je ne contribue pas à ce que j'avais dit. Mais n'oublions pas qu'il y a eu un facteur qui est rentré en ligne de compte, que nous connaissons tous, voilà, qui a fait que la CAN a été décalée d'un an. Sinon, normalement, on a dit CAN 2021. Ça devait être CAN 2021, mais qui se joue en 2020. Tu l'avais déjà dit. Voilà. Donc, vous dites que depuis cette période-là, je me disais que les autorités, pour ne pas dire le cas précis de la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient ils ont conçu des choses ou bien ils ont mis des trucs en place pour pouvoir respecter vraiment le délai que la CAF a donné. Donc, moi, je me dis que il peut y avoir, je n'ai pas dit qu'il y a, il peut y avoir espoir qu'on réussisse cette organisation. Parce que déjà, en voyant ce qui s'est fait, en voyant que partout où on rentre, dans toutes les contrées, toutes les villes, les villes qui ont été choisies pour abriter la CAN, on voit que ces villes-là sont vraiment en chantier. On regarde à Boaké, l'extension, le stade de la paix en train de s'agrandir. Et moi, j'ai été soudainement, nous avons à Boaké. Mais c'est pas les stades seulement. Je viens, c'est pas les stades. Ouais. Il y a les voiries. Il y a la voirie, les hôtels. La rue, la voirie précède le développement. Moi, il y a le blanc que peut-être que toujours lui ne voit pas. C'est-à-dire que la pression même qu'on a. Je vois la pression. Je ne sais pas, moi en tout cas, moi je suis alarmiste, je n'ai pas caché. Parce que ces infrastructures, ça n'avance pas. Il y a le stade Félix Houphouët-Boigny. Oui. À peine même, c'est maintenant ils ont commencé les travaux. Oui. On nous parle de l'agrandissement et tout ça. Mais quand on voit, on a un an jour pour jour. Hein, oui. Parce que normalement c'est en janvier 2023. Ouais. Mais les tractations sont été, voici, ils pourront faire ça en juillet. Est-ce que c'est confirmé? Mais est-ce que c'est confirmé? On va pas être on est en retard. On est en retard. Donc nous-mêmes, ça veut dire que c'est pour ça nous les Ivoiriens. Mais nous on dit qu'on est optimiste. Non, il ne s'agit pas d'être optimiste. Il ne suffit pas d'être optimiste, il suffit d'être réaliste. Il faut que les travaux s'enchaînent, il faut que la réalité suive. Pourquoi on dit ça? On a vu l'état des pelouses ici. Voici le terrain.
Non, ne t'adresse pas. Il y a une question. Voici Une question de l'appel à Bouvé. Une question pour toi. Nous sommes à combien de pourcents des réalisations de travaux? Achèvement. Le taux d'achèvement. Oui, mais. Et puis la qualité même. La qualité. On ne peut pas te donner La qualité du travail même qui a été achevée. Donc c'est qui? On a vu la pelouse de Bipé. Face au Un caméra. champ de patates. Les éléphants ils ont obligé de se débrouiller dedans. La pelouse. Ok, d'accord. La pelouse, c'est pas la canne. Il y a beaucoup de paramètres qui Ok, restent d'accord, dedans. d'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Il y a plusieurs arguments qui ont été évoqués, montrant d'une part que la Côte ne va pas organiser la CAN, d'autre part aussi que la Côte peut peut-être organiser la CAN. Mais la question qui se pose finalement, vous, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut se voir arracher l'organisation de la CAN pour donner ça à un autre pays? à ce niveau, moi personnellement, je ne pense pas. Parce que si on devait arracher cette organisation. On devait arracher au Cameroun aussi. Voilà. C'est pas le même Parce cas. que Ahmad a dit, puisque l'État c'est une continuité, Ahmad a dit qu'on n'arrache pas une canne qui a été attribuée à un pays. Mais on ne fait que décaler. Donc si on se rend compte que la Côte d'Ivoire n'est pas prête, on peut octroyer cette organisation à un pays de l'Afrique du Nord pour permettre à la Côte d'Ivoire de s'apprêter pour l'année. Ça, c'est ce qu'Ahmad a dit, mais c'est ce que les tests de la CAF disent. Non, mais c'est un pays en retard. Non, c'est une continuité. L'État, c'est une continuité. L'État, c'est Bon, d'abord, lui, il a posé une question. Le taux d'avancement des travaux, on a 70%. Le taux d'avancement des travaux. 70%. Oui, voilà. Les stades, les sous, les sous. Ce sont les chiffres. On n'est même pas à 40%. On dit l'ONS, écoutez. Selon quoi? L'ONS. Organisation. Organisation nationale de sport, office national. C'est très récent. Oui. Ça fait à peine un mois. Est-ce qu'il y a une mise à jour de cette info? Office national des sports, ONS. Bon. ONS, c'est l'Office national du sport. D'accord, il nous reste 3 minutes, on va l'écouter. Il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. Quoi. Avant la CAN, c'était combien d'équipes? C'était 16 équipes. 16 équipes. On a combien d'équipes actuellement? On a 24. Et maintenant qu'on est à 24 équipes là, les infrastructures qu'on utilisait lorsqu'on était à 16 équipes là, on ne peut pas utiliser les mêmes infrastructures. Non, ça ne peut pas. Donc là, ce qui veut dire qu'il faut être pessimiste quand même quoi. C'est que les pays qui sont en train d'organiser la CAN actuellement avec 24 équipes, le Cameroun, lorsque le Cameroun va réorganiser la CAN une autre année là, le Cameroun n'aura pas trop de problèmes parce que les infrastructures seront déjà existantes. La Côte d'Ivoire également, la Côte d'Ivoire a déjà organisé la CAN en 84. Mais ça, c'est des décennies. Mais si on partait avec ces équipes là, peut-être que la Côte d'Ivoire serait capable d'organiser. Maintenant à 24 là, je pense que les infrastructures qui vont être construites également là, au fur et à mesure que les pays vont organiser la CAN là, avec les 24 équipes là, elles mettront également l'infrastructure à jour. Et puis maintenant, on ne va plus vraiment se rabattre forcément sur les pays maghrébins lorsqu'on a des problèmes. Et puis dorénavant, si on a un problème, peut-être que le Mali ou le Burkina n'a pas fini ses travaux à temps, on vient jouer en Côte d'Ivoire. Voilà, pas forcément, mais... On a commencé en 2023, la Côte d'Ivoire va... Si je comprends, moi je suis optimiste. La Côte d'Ivoire va organiser la CAN dans les excuses. La question qui est posée, c'est... Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Oui, mais c'est la vérité. Alors, Zola va terminer finalement pour qu'on puisse conclure ce thème. Parce qu'en matière d'infrastructure, là, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est comme la nuit et le jour. Si le Cameroun organise, c'est pas la Côte d'Ivoire. Non, ça je suis pas d'accord. Ça je suis pas d'accord. Ça, moi je suis pas d'accord. On n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes personnes qui doivent gérer. En Côte d'Ivoire et au Cameroun, les gens sont les mêmes. Je ne dis pas qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas, mais au Cameroun, vraiment, ça a été presque un fiasco. Pourquoi je dis ça? Voilà. En Côte d'Ivoire, il y a un suivi, surtout le gouvernement met une certaine pression. Donc je pense bien que, voilà. Donc au nom du thé. Bon. Fais passer le thé. Tiens, ici, c'est la chorocratie. Hein. Ouais, mais c'est ça. On peut prendre le deuxième thème. Ah ouais, parole. Donnez-nous Sultan, toi tu vas t'y avant nous. Sultan, tu vas t'y avant nous. Tu vas t'y avant le coron. Non, là tu ne peux pas respecter les règles du grain. Vous savez la vérité c'est quoi? Vous savez la vérité c'est quoi? Moi je suis sûr une chose. La Côte d'Ivoire va organiser la CAN dans le désordre.
Pourquoi? Oui, c'est ça. Fin à la première. Beaucoup d'excuses. On n'est pas prêt, on n'était pas prêt, c'est comme ça. C'est le désordre. On ne peut pas. Chacun ne peut pas. On n'est pas prêt. Il faut donner à Rachid là. Là, tu arrives. Non, on nous dit d'être optimiste, mais ce qui est devant nous là, ça ne nous permet pas d'être optimiste. Parce que tout simplement, le championnat de Côte d'Ivoire se joue pratiquement sur Abidjan seulement. Vous savez, non, oui, Champourou a été pratiquement sur Abidjan. C'est ce que combien on joue match à Tanda. Le championnat de Côte d'Ivoire se joue à Tanda. Le championnat de Côte d'Ivoire se joue à Tanda. Il y a Ismaël. Et dans quel état? Et dans quel état? Le stade Biakaboda, c'est comment? Le stade Biakaboda, c'est comment? C'est comment? Même le complexe sportif d'Abouba est mieux que ça. Oui, c'est là. Ça mérite de monsieur Gramé. Mais vous là maintenant, vous faites tout ça là. Vous savez qu'on parle de Cannes, on parle de Cannes 2023, on parle de compétition Coupe d'Afrique. Mais c'est toujours pour les joueurs, les footballeurs, les internationaux, tout ça. Tous ceux-là sont mariés. Mais nous, au Grain ici, il y a des personnes qui ne sont pas mariées. Et la question du mariage, et puis voilà, le célibat. Les gens sont vraiment célibataires. Est-ce qu'on ne va pas laisser les joueurs? Ils ne sont pas tous mariés. Je termine. Est-ce qu'on ne va pas laisser les joueurs, eux là-bas, pour s'intéresser finalement à nous? Parce que nous, voilà, la question du mariage. Alors, question du mariage, le célibat des jeunes, est-ce que c'est une incapacité ou bien c'est une volonté de la part des jeunes? C'est ça, c'est une question, c'est pas une question. Monsieur le modérateur, vous êtes venu avec un très... Ok, le célibat. Le célibat des jeunes, est-ce que c'est une volonté ou bien c'est une incapacité de la part des jeunes? Je vais m'assurer que la question est bien comprise. Oui. Je vais m'assurer que le sujet... Je m'assure que la question est bien comprise alors. Est-ce que le célibat des jeunes, c'est une volonté personnelle ou bien c'est une incapacité finalement? C'est pas une volonté. J'ai laissé peu qu'elle va parler. Lui là, c'est un gourmetteur. Je pense que c'est pas une volonté. Quand on prend les temps anciens, avant, peut-être que le vieux père était là, on est dans une cour commune, où souvent on donne l'enfant à son enfant. L'enfant même il est là, il ne connaît rien des charges de la maison. Donc du coup les gens se mariaient vite. Mais aujourd'hui là, chacun se soit. Donc il faut avoir au moins le minimum. Tu peux venir peut-être prendre la femme en charge avant de t'engager. Parce qu'aujourd'hui, là, tous ont envie de se marier, mais le problème, il y a un problème réel qui est là. Le problème financier. Simple curiosité, monsieur Mado, est-ce que vous êtes marié? Non, moi je ne suis pas marié. Mais au fait, je pense que pour moi, le mariage, ce n'est pas une course. Ce n'est pas quelque chose où on doit regarder. En tout cas, ça c'est clair. Ce n'est pas une chose qu'on doit regarder, parce qu'il a fait, ou bien moi, il doit faire. Non. Chacun a ses moyens de sa politique. Alors pour Madou, c'est l'incapacité. Lui qui veut intervenir, monsieur Abou, allons-y. Pour vous, monsieur, est-ce que c'est une volonté de la part des jeunes ou bien est-ce qu'ils sont incapables? Non, c'est pas de l'incapacité. Le mariage d'abord, c'est nourrir. Depuis nous tous sommes des jeunes, on est après le bac. Après mon bac, travailler. Après, j'ai fait un bac plus 2, je vais à l'université, ma licence, je vais travailler. Nous tous on a dit c'est un mariage à l'âge de 20 ans, à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui on a presque 30 ans, 31 ans, 32 ans et plus. Il faut être prêt à se marier d'abord. Non, il va être prêt. Être prêt comment? Financièrement, physiquement, moralement. Le mariage après, ça se prépare. On ne se lève pas comme ça pour se marier. Donc pour toi, les jeunes sont dans l'incapacité finalement de se marier? Oui, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ok, d'accord, Omar, tu vas réagir. Tu vas réagir par rapport à ça. Alors, Omar va réagir. Sultan, la question à partir au célibataire, c'est pas au marié. Alors, Omar va répondre. Ouais, Djabi, on va parler fort. Omar l'imbécile, allons-y. Voilà, il y a quoi de marié? Il y a combien de mariés? Non, on ne va pas venir pour frustrer les gens. C'est pas une histoire de combien de mariés. C'est pas parce que nous ne sommes pas mariés qu'on ne doit pas parler du mariage. Il n'y a pas de mariés dans nos grains. Il y a seulement une seule personne qui vient d'être mariée fraîchement.
journalistes parlaient de football, voilà. On a vu Pierre Ménier. Plusieurs oreilles pour écouter une seule personne, donc on va écouter. On peut parler. Attends. Je suis à toi. Comparaison là, c'est pas raison. C'est-à-dire. En fait, un bon commentateur, un bon journaliste sportif, sans avoir été joueur. Parce que là, quand tu es un journaliste, là, le journalisme, il y a beaucoup de branches. Il y a des journalistes qui sont spécialisés dans l'économie, d'autres sont spécialisés dans la santé, dans le sport, ainsi de suite. D'autres sont dans l'éducation, ainsi de suite. Mais le mariage là, c'est une réalité. Non, mais. Tu me laisses parler, tu es célibataire, tu peux juste marier. Non, mais non, on t'arrête. Non, laisse-le. Moi, je suis pas d'accord. Je peux vous donner un exemple aussi bidon que ça. Il y a plusieurs. Si les thèmes étaient sur la réalité, on allait se faire. Personne n'allait parler parce que personne n'a fait un a divorcé. Si le thème c'était sur le divorce, on n'allait pas parler. Donc là, ça va parler que tu es marié. Tu n'es pas marié, tu ne peux pas parler de ça. C'est clair, ça on dit c'est clair. Alors, pour prendre on On va essayer de recadrer le débat. On va recadrer. La question là, tu vas reprendre ta question, mais si la discussion est devenue comme ça, c'est parce que il voulait intervenir dans la vie, peut-être dans la vie de Kouye. Il dit non, un célibataire ne peut pas parler dedans. Il n'a pas cette expérience. Ouais, là, je suis d'accord. Un célibataire ne peut pas pourquoi? Non, il ne peut pas parler de la vie de quoi? Un célibataire ne peut pas parler de la vie de couple. Aujourd'hui, il y a des couples avant mariage. C'est ça. Mais un célibataire, il passe de couple en couple. Non, c'est pas une histoire de musulmans. On est en train de parler. C'est pas une histoire. Il y a des couples avant le mariage. Est-ce qu'on écoutait Bakary finalement? Non, tu as parlé de la vie de couple. On va écouter. Il y a des gens qui ont une vie de couple avant le mariage. Le mariage, ça c'est une institution. Ça vient pour consacrer une relation. Mais avant le mariage, il y a des gens qui vivent ensemble en concubinage. Je ne juge pas ce qu'ils font. On n'est pas dans un débat religieux. Je ne juge pas ce qu'ils font. Mais là, des concubins là, ils vivent les réalités du mariage. Donc du coup ils peuvent parler du mariage. Quand bien même qu'ils ne sont pas mariés. Non. C'est que c'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on doit parler. Ça c'est notre aspect de notre sujet. Une question. Non, mais c'est que le grand frère dit là. C'est que le grand frère dit. S'il vous plaît, il me que vous sortez du débat. On le voit au village, il y a des gens qui se marient. Je pose question. Est-ce qu'ici il y a des joueurs? Non, s'il vous plaît, vous allez m'écouter. Rappelons que je suis le modérateur. Alors, s'il vous plaît. C'est la même chose. Non, Sultan. Ok, d'accord, merci. Merci pour votre philanthropie. On va continuer. Voilà. En tout cas, je ne sais pas. Voilà. La question était. On n'est pas sur plateau de MCI. Finalement, il y a une seule personne qui a répondu. Madou qui disait que non. Incapacité ou comment on appelle? Une volonté de ne pas se marier. C'est un refus. Bon, d'accord. Est-ce que les jeunes ne se préfèrent même parce qu'ils n'ont pas les moyens? Ils n'ont pas les moyens. De façon plus simple, C'est un refus ou bien? Est-ce que les jeunes refusent de se marier? Bon, d'accord, a priori. En une minute. Ouais, en une minute. Bon, d'accord. Si on allait essayer de développer. Non, il ne faut pas développer. Chacun doit parler. Je me dis que c'est partagé. Quelque part, on sent vraiment une incapacité de pouvoir s'engager dans la voie du développement. Vous dire quoi, par exemple? Merci. Je rejoins un peu ce que l'autre avait dit. Il a soulevé l'aspect financier, l'aspect matériel, psychologique. Mais tout d'abord est psychologique. Tout est psychologique. Ça veut dire que si tu n'as pas eu l'idée d'abord de pouvoir concevoir ou bien de pouvoir se mettre dans une relation avec quelqu'un, tu ne peux pas parler de ça. Parce que d'abord, le mariage même c'est un contrat avec quelqu'un. Lui, attends, il peut Et encore, c'est quoi? D'abord, le mariage se conçoit sous forme de projet. C'est vrai. D'avoir une idée avant de s'engager dans la voie de lui, il a pris pour ça. Et d'abord, quand il a dit psychologiquement, ça veut dire quoi? Il faut se préparer à être responsable. Parce que le mariage, c'est la responsabilité. Il ne s'agit pas d'être âgé, d'avoir 50 ans, 1000 ans.
Mais si tu n'es pas responsable dans la tête, tu ne vas pas faire le mariage. Donc déjà, la question des responsabilités ressort ici. Bon, d'accord, c'est bien noté. Qui est contre la question de la responsabilité? Moi, parce que... Il a défendu quelqu'un d'autre. Oui, parce que... Je n'ai pas encore fini. Pour lui, il est pour bien les contre. Il est pour ce qu'on appelle l'incapacité. Voilà, quelque part. On a vu que c'est marié. Il a dit que c'est ouais, ça c'est pas faux. Nous tous on a mis à Tian Kadoma. Nous tous. On a ouais, ça c'est pas faux. On a notre Esprit. Ça c'est clair. C'est l'argent. Voilà, c'est clair. C'est ça, c'est ça. C'est bien. Faut dire ça. Tout est lié à l'argent. C'est l'argent. Tout n'est pas lié. Non, tout est lié. Ça c'est l'argent. Tout est lié à l'argent. Tout est lié à l'argent. Dans ce monde que nous sommes à l'argent. Tout est lié à l'argent. Actuellement, tout est lié à l'argent. Tu vas te prendre un local. Tu vas payer la faute. Non, il y a des gens qui se sont mariés ici à moins de 5 ans. Arrêtez la distraction. Arrêtez la distraction. Un exemple parmi 1000. Un exemple parmi 1000. Un exemple parmi 1000 qui va les là. Tu dis quoi? Arrête ça là. Un exemple parmi 1000. C'est un cas qui est fait. Aujourd'hui là, le système. Aujourd'hui le système est biaisé. Parce que nos parents même là, si tu n'as pas le truc là, tu dégages. Si tu n'as pas le truc, tu dégages. Non. Aucun mariage, tu ne trouveras aucun mariage à 50 000. C'est de l'utopie ça. T'as quitté cette histoire. Les jeunes refusent de se marier. On va se revenir. Moi je suis pas encore prêt pour me marier. On va se revenir s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a d'autres qui se sont levés comme ça pour se marier à vous. Il y a d'autres qui se sont levés comme ça. Exemple. Mon ami Mohamed. Combien de cas parmi 100? Combien de cas parmi 100? Avec 120 000 francs, il s'est marié. Oh non, monsieur, considère-nous. Il faut considérer la nation. Une question. Est-ce que le fait que... On refuse. Les jeunes refusent. S'il vous plaît. Moi, je ne suis pas encore prêt. Question. Moi, je ne suis pas encore prêt. Question. Pour une fille, pour l'envoyer à la maison. Question, s'il vous plaît. Ouais, je ne suis pas encore prêt. Question. Est-ce que le fait que les jeunes ne sont pas mariés n'est pas lié au fait qu'ils cherchent toujours les critères de sélection peut-être? Merci. Comme la beauté. La beauté, par Oui, exemple. mais ça rend, oui, ça rend des lignes de compte. On fait la femme finalement idéale, voilà pourquoi on est tous. Oui. Mais il ne faut pas aller chercher une femme par défaut aussi. Hein. C'est pas parce que le mariage là, ça coûte derrière toi, tu allais voir une dehors là-bas, allez, viens. Mariage, non, on ne commande pas le mariage. Quel est le critère fondamental d'après toi? Moi, c'est l'éducation. Si elle est prête à me respecter, un respect mutuel. Un respect mutuel. Ensuite, le respect de nos parents. C'est-à-dire, elle, ses parents, moi, mes parents. Donc l'éducation et puis le respect de nos parents. Oui. Vous avez parlé aussi de l'aspect financier. Est-ce que vous êtes... L'aspect financier, moi, je mets au summum même. C'est le premier aspect. Non, parce que les valeurs du mariage... Attends, les valeurs du mariage ont été biaisées. Aujourd'hui, tu vas derrière une fille. Les parents de la fille vont te dire, lui, là, il fait quel job? On dit c'est un condamné, dégagez-le là. Dégagez-le. On dit ce gars, il fait quoi? C'est un enseignant, c'est un policier. Ouais, il peut venir à ce dossier. Pas forcément des millions. Sultan, s'il vous plaît. Oui, allons-y. Il faut avoir le minimum. Il faut pas subvenir à certaines charges. En 30 secondes, il va terminer. Allons-y. Il y a le minimum qui est là. Il faut pouvoir payer le loyer, nourrir la femme. Voilà, les soins, les tout. Ça, c'est le minimum. Mais toi qui n'as pas... Pourquoi tu dis que c'est un refus? Le minimum là, c'est un refus. Il y a des gens, ce qu'ils dépensent dans le mois là, c'est plus que il mange au kiosque. Il mange au kiosque à 1000 francs à me marier. Mais il ne peut pas mourir de faim. Il ne peut pas mourir de faim. Est-ce que c'est le cas? Il ne peut pas mourir de faim. Est-ce que c'est célibataire, il va manger au poulet, les 2000 francs, avec 1500 francs, ça ne peut pas t'inviter ici. On écoute finalement à bout. Faut travailler. S'il vous plaît, lui, il va parler. Le mariage, on l'écoute. J'ai dit, quand tu veux marier une fille, tu
tu vas voir ses parents, tu vas avec Coca-Cola. On parle pas d'aspect psychologique. Moi, mais ça t'a venu, ma soeur, moi, elle te dit non, elle est bonne psychologiquement. Nous tous, on est prêts psychologiquement. Si tu vas comporter boubou, faut mettre chapeau, faut mettre chapelet sur ton cou. Ils vont pas demander est-ce que c'est un musulman. Ils vont pas demander. C'est les diagones qui vont demander. La première question. Ça, c'est une question tout à fait normale. C'est pas lié à l'argent forcément. Oh, je pensais que c'est lié à la mon frère, pardon. Avant nos grands-parents, nos aïeux, là, ils disaient, ils viennent de quelle lignée, ils viennent de quelle famille. Ils ont changé de valeur. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce qu'elle veut savoir? Mais c'est pas lié forcément à l'argent. C'est lié. Oh, c'est lié, mon gars, c'est lié. On peut se parler. Oui. T'as dit ça? Lui, il a dit ça. Il y a des maçons qui gagnent 80 000. Ouais, il s'est marié. Ils vont demander il fait quoi dans la vie. Ils ont dit c'est un cordonnier là. Les parents vont décourager les filles. Certains vont accepter aussi. Combien? Si combien? Notre aide aujourd'hui là. Mon cher, non mais la sœur, moi en tout cas, le taux d'acceptation est faible et très négligé. Le taux d'acceptabilité est très faible. C'est faible. Combien? Ils m'ont dit, lui mais il se nourrit pas bien. Il vient foutre quoi ici là? Dégage. Aujourd'hui là, moi je vous dis, dans notre culture, au minimum, sinon rien dépensé. La journée d'abord, le petit déjeuner. En maillot gratuit. En maillot gratuit. Ça avait un pincement de cœur quand on dit ça, en maillot gratuit à notre âge là. Mais mon cher, c'est l'un des poulets qu'on a pour les gens, on va pas l'un des deux poulets. De vous marier, c'est ça. Mon cher, au moins un poulet, si je me marie demain, je mets le moyen de ma dissolution, je me marie. Voilà, je me marie. poulet même à savoir combien. Oui. Dans la question du mariage là, moi j'ai eu vraiment une inquiétude par rapport à notre grain même. Ça fait plus de 5 ans, 6 ans, on se connaît. On entretient de bonnes relations entre nous. Mais là, nous avons aussi à la maison des sœurs, alors que dans le grain ici, il y a des personnes qui ne sont pas mariées. Qu'est-ce qui explique le fait que... Est-ce que c'est... Comment ça s'appelle là? Quand je prends l'exemple de Issaka que moi je connais bien, par exemple, à au moins 6 petites sœurs à la maison là-bas. Et voyez-vous. Et donc ça c'est... Vous allez comprendre, comme c'est la fête psychologique, vous allez comprendre. Est-ce que vous allez dire que votre frère Issaka... Aujourd'hui, il faut qu'on soit réaliste. Blague à part. Aujourd'hui, en Afrique. Ok, ici par exemple, il y a beaucoup de femmes. De l'autre côté, il y a beaucoup de femmes. D'ailleurs, c'est la majorité des femmes qui sont là-bas. Toutes claires, toutes jolies, voilà vous. Mais est-ce que Issaka est généreux ou n'est pas généreux par rapport à ça? Il ne s'agit plus sur deux personnes simples. Il s'agit, est-ce que les deux personnes, est-ce que les familles sont prêtes pour s'unir? Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on nie. La belle famille, quand elle te voit, elle te demande, est-ce que lui, il a la potentialité? Après sa femme là, est-ce qu'il peut nous venir en aide? Donc tous ces paramètres là aussi là, ça bloque le mariage. Parce que le gars voit ton argent, c'est juste. Tu ne peux pas les venir en aide. Il va te dire, aujourd'hui là, il y a des gens qui éduquent les enfants. Il y a des gens qui sont dans des quartiers précaires. Les enfants sont dans des écoles même là. Quand on te dit la scolarité, tu es dessus. Mais ils disent à les enfants, dès son jeune âge, toi tu dois te marier à un diplomate. Mais toi tu fréquentes une école, je ne sais pas, à Kennedy. Il n'y a pas enfant de diplomate là. Tu as croisé ce diplomate là comment? Donc du coup la fille, tous ceux qui sont dans son entourage, ils sont forclos. Vous pouvez avoir des relations extra, mais ça ne peut pas aboutir au mariage. La famille même préfère accepter ça. Voilà, les amours bananeraient quoi. Une question que je vais poser à Issaka. Issaka, qu'est-ce que vous faites personnellement pour que votre camarade ici puisse avoir au moins, comment ça s'appelle, être en relation avec vous, votre fille? En relation avec moi, j'ai pas de fille. J'ai pas de... Mes soeurs sont là, ceux qui sont intéressés. Ils foncent. Ils se défendent tout seuls. Parce que quelque part, moi-même, je me défends tout seul. Moi, je vais plus loin même. Moi, là, le problème même du célibat des jeunes actuellement, moi, je mets ça sur la tête des parents. Parce que les parents, ce que nos aïeux les ont enseigné là, ils ont foutu le camp avec. Aujourd'hui, ils ont changé le système du mariage. Avant, quand tu partais demander la main d'une fille,
les familles disaient qu'il venait, ce gars qui veut marier ma fille, il vient de quelle famille, de quelle contrée, il a quel type de gars. Aujourd'hui, on parle de, il pèse combien. Et quand il ne pèse pas combien, c'est-à-dire que tes voix sont minables. Oumar, allons-y finalement. Oumar Diaby. Pour ajouter dans le cadre de l'incapacité, aujourd'hui aussi, il faut reconnaître que la nouvelle génération des filles, elles ont changé de mentalité. Oui, ça c'est pas vrai. Elles ont changé de mentalité. Est-ce que tu peux donner le fond de ta pensée? Non, c'est la société. Oui, c'est la société. La majorité de nos filles aujourd'hui, elles ont changé. C'est une nouvelle génération. Il était dit. On m'a pas fort. Ne veut pas être avec une fille. Par exemple, vous êtes un ou 2 ans. Tu la promets de la marier. Et puis tu vois que. Speak like that. Par exemple, tu peux être une fille, 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu la promets de la marier. Mais pourtant, elle sait que genre, ça va pas chez toi, tu travailles. Tu travailles, genre, tu te débrouilles quoi, c'est pas un travail stable. Donc, du coup, genre, tu es avec elle. À t'entendre parler, il semble que tu as vécu une expérience. Aïe. En cas général, c'est pas bon. Non, mais donc là, il n'y a pas de façon. Laisse, il va faire ses aveux. Il y a Kati Bébé qui l'a fatigué. Arrêtez ça. Laissez. Ok, bon, termine. D'accord. T'as compris, tu as dit que c'est le changement de mentalité des filles, donc on a il y a ça aussi. C'est pas seulement que chez les parents, il y a aussi chez les enfants. Oui, merci. Ok. Parce que c'est ça. Il y a tout un changement de mentalité. Continuer là, il y a une chose. On ne se marie pas pour être heureux. Non, non, je ne marie pas pour souffrir. Donc il y a les temps de problèmes qu'ils ont. Pardon, c'est que. Non, mais il n'a pas nous dit pourquoi il dit ça. Une fois là, avec un doyen qui m'a dit ça. On parle puis dit, on ne se marie pas pour être heureux. C'est pas comme marié. On se marie pour être quoi? Mais on se marie pour être heureux. Tu as fait une go. Où vous voyez peut-être 2 fois dans la semaine. Maintenant vous êtes ensemble tout le temps là. On dit c'est pas pour être heureux, mais c'est pourquoi. Quand il passe au mal, il passe le mariage là. Il y a un problème malgré qui dit, quand nous avons dit nous fourrer, ça veut dire quoi? Quand vous levez là, il y a un wear sans nous là. Tu fais 2 semaines, tu balles la petite. Un peu intéressé, ouais. Le gars, tu es femme maintenant, là, tu l'appelles, bébé, on finit le palabre. Mais quand tu es ta femme là, vous faites palabre la nuit, vous couchez ensemble, vous regardez ensemble, viens les serrer, vous dormez. Il y a plein de choses dans le mariage. C'est bien noté. Il y a quelqu'un qui a dit une chose là, il a dit une chose là. Quand tu as parlé de femme idéale, c'est-à-dire que la femme idéale n'existe pas, l'homme idéal n'existe pas. On est tous des hommes, nous sommes tous des hommes, on est tous des hommes imparfaits. La perfection là, c'est un domaine de Dieu. Mais néanmoins, il faut chercher quelqu'un qui est dans ta vision. C'est pas parce qu'on est tous imparfaits, tu apprends une ramassée dehors là-bas et puis bon. Là-bas et puis après, ça te devient vulgaire. Voilà, vision. Parce que le mariage aussi, comme tu l'as dit là, le mariage, comme tu l'as dit, le mariage c'est un projet. Tu n'as pas t'engager avec quelqu'un que tu sais que c'est risqué. Non, c'est un projet, c'est ça un projet. Il faut prendre quelque chose qui peut nous permettre de vivre plus longtemps. C'est ça que le projet. Le projet, c'est quelque chose qu'on mûrit. C'est ça on appelle ça. Mûrir comment? Il faut passer à l'exercice. On a mûri, depuis on est plus belle, on a mûri cette idée-là. On n'est pas venu nous dire ça. Je suis d'accord avec le fait que... Voilà. L'amour éternel n'existe pas. Le gars a dit quelque chose, on ne se marie pas pour être heureux. Quelque part, je vois un peu sa vision. Mais je vais vous dire quoi, l'objectif du mariage là, c'est d'avoir une certaine tranquillité et puis de l'affection. Une stabilité, voilà. Une stabilité en fait. Donc tu sais que l'homme là, en lui-même là, il n'est pas stable, il n'est pas complet. La femme aussi n'est pas complète. Mais vous venez en complémentarité. Donc si vous vous comprenez, vous faites des trucs ensemble, vous réalisez des projets ensemble, ça vous permet d'avancer efficacement dans la vie. Voilà un peu très bien. D'accord, merci beaucoup. Comme solution. Comme solution au célibat.
Non, c'est moi qui vais la donner. Il va donner la solution. La solution là, c'est pas pour tout le monde. La solution, c'est moi qui vais C'est ta solution, hein. D'accord. C'est ta solution. Concernant le mariage, il n'y a pas de solution universelle. Chacun a sa solution. Parce que les réalités sont particulières. C'est pas un truc général. S'il y a des personnes dont le souci est de se marier, ne trouvez pas assez souvent les... Mariez-vous, n'avez pas peur. Les moyens... Mais pourquoi vous nous dites que c'est pas peur? C'est que quelque part, il y a la peur dedans. Si y a la personne qui veut se marier... Il dit ça, tu as dépendé l'année. Il n'a pas fini la mariage. Surtout. Mais là, vous laissez la parole. Vas-y, Mais tu n'as pas passé ta vie aussi dans le célibat. D'accord. Ah oui. Non, mais il va s'apprêter. Il va s'apprêter un jour pour vous rentrer dans le mariage là. En rentrer dedans. C'est pas mariage, en fait aussi. On peut après. Tu peux après. Si tout de suite là, lui là, ils ont mis ministre des mines et énergie. Ouais, il est 200% prêt. Et tu crois qu'il y a des riches qui sont pas célibataires? Il y a des riches qui sont célibataires. Mais lui là, c'est pas le peut-être il a fait le mariage, ça l'a pas réussi. Non, peut-être il a fait le mariage, ça l'a pas réussi. Il va voir ça, il va dire mon salaire est trop clair. Oh, il y a un peu de tchatcholis dans le poêle. Il va changer. Non, ça là, je ne veux pas ça là. Oh, ça là parle beaucoup. Il n'est jamais satisfait. D'actualité, mais il y a des personnes ici qui n'ont pas l'idée à ça, n'ont pas la tête à ça au mariage. Mais tellement qu'il y a tellement de problèmes ici en Côte d'Ivoire, ils ont les tout ailleurs encore. Par exemple, l'immigration. Mais concernant les personnes qui veulent se marier, des solutions pour vous, il y a deux lumières ici dans le grain. Ah, on les voit de l'autre côté. On va vous les donner après. On va prendre deuxième. Solution. Je veux que... Suivez mon regard. Mariage n'a pas de solution générale, laissez. Là, c'est les solutions particulières. Ça veut dire que les rencontres là, où les gens essaient de mettre voilà, les trucs. Tiens, Karim, donne-moi ton site là. Où tu vas piocher des voix. À sa manière, lui, il est busy maintenant. D'accord. On n'a jamais pensé à tel truc. C'est vrai qu'il y a des autres qui ont organisé, ça existe ailleurs. On a même des forums, qu'on appelle forum halal sur le net. Moi je crois que tout près n'est pas loin. Va chercher l'argent, va chercher bien tes mariés. On dit que les jeunes d'aujourd'hui... Nous là, on est là, on a l'argent. On dit que les jeunes d'aujourd'hui... Les jeunes d'aujourd'hui... Je dis, va chercher l'argent, tu as bien tes mariés. C'est que si tu as l'argent que nous. Va chercher l'argent. Tu as l'argent que moi. Arrête-moi ça. Oh, arrête-moi ça. Bon, pardon, les gens. C'est un refus. Il y a des gens qui travaillent au champ. Professeur dans quoi? Arrêtez-moi ça. Les jumeaux se sont tués. Les jumeaux se sont tués. Ouais, ok. D'accord. Moi, je vais sortir dedans. Que Dieu vous vienne en aide par rapport à vos mariages. Amen. C'est un souhait. On continue, mais il y a des personnes qui, très sincèrement, oui, qui n'ont pas tout en tout cas ça. Voilà, c'est pour à coup de ça même, c'est pas marié même plus. Et donc, comme vous avez évoqué, Bakar aussi l'a évoqué, pour pouvoir se marier, il faut le lait, il faut de l'argent. Et donc, c'est dans cette optique qu'il y a des personnes, les jeunes ici en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique en général, qui veulent sortir du berceau pour aller finalement en Europe, d'immigration clandestine. Est-ce que c'est pas dû à ça aussi, forcément? Est-ce que c'est pas dû à ça? C'est la pauvreté? Bon, laisse-le va finir. Tout le monde a beaucoup à dire. Les sujets d'immigration. Moi, il faut que on regarde la pauvreté. On regarde le débat sur deux aspects. Ça dit faire quoi? Ça dit par exemple l'immigration clandestine entre responsabilité étatique et désespoir juvénile. C'est-à-dire que montrer un peu la part des chèques. Je vais t'amuser. Mais quand il parle de responsabilité étatique et désespoir juvénile, le côté responsabilité étatique, je vais dire quoi? Le fait que les jeunes se déplacent d'ici vers les deux, pensant que les Dorado c'est ailleurs, est-ce que c'est l'État qui ne met pas les conditions nécessaires pour permettre aux jeunes de rester sur place et puis entreprendre avant de pouvoir gagner les Dorado qui cherchent ailleurs? Ça c'est le premier aspect. L'autre aspect, le désespoir juvénile. Par rapport à la jeunesse, est-ce que ce n'est pas le fait que la jeunesse a tellement cherché qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils cherchaient, ou bien ce qu'ils ont pensé, ils ont pensé être l'Eldorado, ils pensent recevoir cela ailleurs? Voilà ce que moi je pense. Les deux. Une question, mais ta proposition, tu vas justifier le fait qu'ils vont à l'Eldorado? Voilà, le fait qu'ils vont à l'Eldorado. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour eux?
Bon, c'est partagé. C'est partagé pourquoi? Parce que chacun a sa situation. Moi j'ai ma situation, l'autre a sa situation. Je ne sais pas dans quelle situation la personne se trouve au moment où il décide d'aller à l'extérieur. Mais ce qui me fait mal dans cette histoire, les gens arrivent à me mobiliser 2, 3, 4 millions et aller payer de l'eau pour passer, aller payer des trucs pour passer par la mer. Vraiment, c'est cet aspect-là qui me donne mal au cœur. Parce que si tu as déjà 3 millions, tu peux te permettre de pouvoir mettre en place un projet sur place afin de pouvoir te faire ici et puis gagner ton Eldorado. Mais pourquoi vouloir forcément aller en Europe, pensant que c'est l'Europe qui est l'Eldorado? Merci. Ok, donc selon les statistiques, il y a la plupart des immigrés qui vont en Europe, en tout cas les Africains, 80%. Moi-même là, il y a un lève d'État. Moi, en tout cas, aujourd'hui, là, les parents, ils sont fiers. Moi, je mets encore sur le point des parents. Parce qu'aujourd'hui, ben, on peut se dire qu'on peut trouver le minimum. Peut-être que le minimum là ne sera pas satisfaisant à ton niveau. Mais les parents, même aujourd'hui, même là, ils poussent les enfants même à aller. Parce que c'est un truc de concurrence. Telle personne est partie par l'eau. Pourquoi toi tu es là? Eux-mêmes doivent organiser. On a vu des parents ici qui ont crié sur les enfants. Tel voisin est parti, son enfant est parti ici, il est rentré ici, il a payé ici, quoi. Donc pourquoi toi tu es assis? Ils vont se cotiser et puis ils vont le faire partir. C'est-à-dire que les parents même là, eux-mêmes là, ils sont responsables. Ils ont mis une pression sur les jeunes. Une pression, la réussite là, chacun a son heure. Mais tellement on te met la pression arrive à un moment, l'orgueil fait que tu t'en vas. La responsabilité des parents, Oumarou, tu vas ajouter, allons-y. Non, on va être miséricordieux avec l'État, on va parler d'autres choses. Moi pour moi, concernant, Tu ne peux pas comprendre dans un pays. Il faut parler fort. Tu ne peux pas comprendre dans un pays, dans les jeunes diplômés. C'est vrai, il y a d'autres qui sont qualifiés, il y a d'autres qui ne sont pas qualifiés. Tu peux comprendre que dans les jeunes, ils ont des projets. Les jeunes qui ont des projets, ils ne sont pas financés. Vous ne pouvez pas parler fort. Alors, reste dedans. Ils sont trop dans le mouvement, vieux frère. Par exemple, il y a un jeune qui était avec lui, il avait un projet, il a présenté en place. Il a fait un mois de financement, il n'a pas reçu. Il était en cours. Il voulait monter une boîte informatique. Mais il avait besoin de moyens pour acheter les équipements informatiques. Il a visé le service en place. Il faut parler mieux fort. Voilà, il a visé le service en place. Voilà. Notre entourage, peut-être la famille. En place, ils ont beaucoup de prêts pour des projets. Il a fait 1 mois, 2 mois. 1 mois, 2 mois, il n'a pas reçu de financement. C'est les raccourcis. Un truc en conclusion, lui, il fait dessus de l'État. Donc il va penser que quoi que les droits pour satisfaire ses besoins. Comment comprendre qu'un étudiant peut essayer de tenter aller à l'aventure sur l'eau? Comment tu peux comprendre ça? L'État n'a pas réuni les conditions. On parle d'emploi des jeunes. L'État doit réunir les conditions. Si les conditions ne sont pas réunies, après ton BTS, après ton master, tu es là, tu ne fais rien. Et puis tu vois tes amis sur les réseaux sociaux. Tu vois, ils sont partis sur l'eau. Ils sont dans les meilleures conditions. Tu fais quoi? Et puis, mais est-ce qu'on doit faire comme ses amis? Est-ce qu'on doit faire comme ses amis? Tu n'as pas parlé de tes amis sur les sites. Est-ce qu'on doit faire comme ses amis? Est-ce qu'on doit faire comme ses amis? On doit faire comme ses amis. Allez, allons-y. Ton ami, tu vas répondre à sa question. Est-ce qu'on doit faire comme tout le monde? Bon, est-ce qu'on doit faire comme ses amis? Son ami là, il envoie 200 000. Il envoie 300 000 à ses parents chaque mois. Il envoie l'argent à ses parents. Il fait une maison. Chaque mois, il envoie l'argent. Bon, oui. Disons oui. Non. C'est un voleur. Mais moi, je vais rester ici pour voler. Vous ne pas voler. Quand tu as volé là, ils vont t'abattre. Voilà, si tu voles, ils vont te mettre en prison. Donc, voler, c'est une bonne chose. Écoute-moi. Ah, tu as vu? Ça veut dire qu'il y a une perte de valeur.
Les ministres qui volent là, c'est une bonne chose. S'il vous plaît. Les ministres qui volent là, c'est une bonne chose. Moi, je vous dis que il y a quelque chose qui est clair. Aujourd'hui, partout dans le monde, les gens se déplacent parce qu'ils sont à la recherche d'une vie meilleure. En réalité, ils sont à la recherche d'opportunités. Si la jeunesse africaine se déplace maintenant pour aller en Europe, pourtant auparavant, il y a des gens qui refusaient d'aller en Europe parce qu'après leur diplôme, il y avait assez de débouchés. Si les gens vont maintenant, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils ne trouvent pas ici. Moi, je me rappelle très bien, dans les années 2010, avant la crise, quand on parlait d'immigration clandestine, c'était plutôt les gens du secteur informel. Beaucoup de fois, on disait que c'était les ferrailleurs. Mais aujourd'hui, je suis choqué. Même les étudiants qui ont des bourses d'études, la dernière fois, j'ai lu une histoire sur Facebook. J'étais choqué et puis vraiment, c'était triste, quoi. Pourquoi? Un étudiant qui a eu son truc, on appelle ça son bac avec une mention assez bien. Il a une bourse d'études, il est au Maroc, il tente d'immigrer. Pourquoi? Même aujourd'hui, la plupart des bourses même ne sont pas bonnes. Parce que maintenant, tu as bourse d'études, mais tes parents doivent t'appuyer. Tu as bourse d'études, les parents doivent t'appuyer. Pourtant, avant, les vieux même nous disaient, il faut qu'Amrodo, Latra, Touaboula, ils n'ont pas payé 1 euro. Ils sont allés faire les études. Tous ils sont venus. Maintenant on est nombreux. Il y a une réalité qui est là. Quand on a eu le bac, en 2015, quand on a eu le bac, 5 jours après, le premier de notre classe, quelqu'un qui a eu le bac avec mention bien, il est allé à la DOB, il dit il veut une bourse d'études. On dit il n'y a pas de bourse d'études. Mais ça c'est faux. Comment? Aujourd'hui, on est à l'université, même les bourses. Donc, quand vous voyez que toutes ces opportunités-là sont fermées, le jeune se dit, allons ailleurs. Sinon, il n'y a personne qui fuit sa maison. Mais si tu vois quelqu'un fuir sa maison, c'est que ça abuse. Mais d'autres ont reçu aussi ici. Non, mais moi, il faut convaincre les gens que l'Eldorado est ici. Il ne faut pas faire de un slogan seulement. Il faut convaincre. Oui, mais actuellement, c'est un slogan. On nous dit l'Eldorado, c'est ici. Mais quand on regarde là, en Côte d'Ivoire ici là, en Côte d'Ivoire ici là, c'est les aristocraties qui grossissent seulement. Les aristocrates. Oui, les pauvres là restent dans les situations de pauvres. Les enfants de pauvres, je vais te dire quoi, c'est les gens qui sont de grandes familles là. Ils sont toujours, le pays là est dans les mains. Mais est-ce que ce n'est pas l'homme même qui crée son Eldorado? Nous tous là. Parce que les gens qu'on voit là-bas, ils ont créé certaines conditions. Nous, les enfants de pauvres n'ont pas de niveau, il y a des gens qui ont entrepris, il y a des gens qui ont bossé, ils sont allés de zéro. Mon cher, c'est pas mais ce n'est pas les mêmes revenus, il faut préciser. Maintenant, les parents aussi sont dedans. Ouais, il faut parler. Attends, il va parler. Ce sujet-là, il dit qu'il y a un pourquoi à dire. Sauf que vous allez utiliser 1 minute. Nous, on a notre ONG à Bobo, qu'on appelle le nouveau village d'Abobo. Vous êtes au courant de ça. Et plusieurs fois, là, avec l'UNESCO et d'autres organisations internationales, là, on a échangé. Les colloques, on nous invite, on va participer au truc. On a tellement à Yamsou pour l'UNESCO, on a parlé d'immigration illégale. L'immigration comme comment t'appelles? Comme Sultan l'a dit là. C'est lui, pardon, c'est le jumeau qui a dit ça. Ça existe depuis l'autre temps. Ouais. Voilà, les hommes voyagent, voilà, vers des horizons meilleurs, ça existe. Mais le problème là, c'est le mot illégal ici là qui est le problème. On peut immigrer, mais demain illégal, c'est ça qui est le problème. Oui. Voilà, lui-même quand il a évoqué le sujet, il a parlé de pauvreté. Puis a répondu à sa question, il y a des gens qui dépensent 3 millions de francs CFA pour aller mourir dans l'eau. 2 millions pour aller mourir dans l'eau. Mais tu peux créer un petit dossier, c'est bien. Il était d'accord avec toi, mais tu viens de dire un truc et je ne suis pas d'accord. Quand on parle de l'État, on dit que non, il y a des gens qui ont les bacs plus tard, ils sont meilleurs et puis ils n'ont pas de bourse ou bien ils se voient dans l'obligation. Moi, il ne peut jamais aller mourir dans l'eau parce que moi, il a été obligé. Moi, quand ils sont pour les techniques de Boaké, là, c'est pas, il y a eu avec la guerre, là, comment on appelle ça, ils ont détruit un peu les voilà. Quand il va pour les techniques de Boaké de 97 à 98, quand on finit les armées, là, on met toujours le drapeau. Quand on salue le drapeau, là, on met tout le lycée, tout le collège, section soudure, section mécanique générale, section comptabilité, on y prend exemple sur Sangaré Ouma. J'ai été toujours premier. Toujours premier. J'ai eu ma bourse d'études. En ce moment, il n'y a pas de cellulaire. Hein.
est venu à Abidjan, ma bourse d'études va sortir. J'ai pas en Tunisie pour aller poursuivre les études. Je suis venu m'asseoir pour aller appeler dans les camions. Tu as des télétaxes ou bien quoi là. Quand tu commences à appeler, mais là, quand ça compte, ton cœur bat, tu es pressé, tu rappes même pour parler. Finalement là, je suis monsieur on a Boaké, j'ai dit mais monsieur, il demande à notre procès principal, mais ma bourse, ça se comme, dit non. Mais comme le nouveau directeur là, c'est un Kené. Donc Kené ma bourse. Pourtant, sous dossier là, la bourse, c'est pour les enfants de pauvres. Mais si là, on a attribué aux enfants des riches. Moi, ma bourse là, j'ai perdu ma bourse. Je ne me suis pas découragé pour autant. On m'a dit, calme-toi, tu as perdu ta bourse, mais on va vous orienter au lycée technique de Jacquesville. Je viens de m'asseoir à Abidjan ici également, on a patienté. On n'a pas été orienté. On avait nous, les meilleurs de chaque département. On allait au plateau, où il y a la deux cobs là. On dit non que nos dossiers sont venus en retard. Ils ont fini de délibérer. Je suis assis maintenant. Moi, je n'ai pas réussi. Je suis là. J'ai perdu plein d'années, hein, mais je ne me suis pas découragé. Je me suis levé au Centre national du personnellement au métier de la maintenance à Yopougon. J'ai collé avec le lycée technique, le lycée pro de Yopougon. Je suis allé m'inscrire là-bas en cours du soir où je devais payer 120 000. Et puis moi, je ne voulais pas payer. Dans mon papa. Donc, on passe un concours pour intégrer. Chaque année, on prend près de 23 personnes. Je suis capable d'intégrer cette école sans que tu ne payes. Maman m'a dit non, tu n'as pas laissé un an traîner à la maison, tu peux suivre les petits voyous. J'ai fait cours du soir et après j'ai passé le concours, j'ai été intégré. La bourse était 180 000. Mais là-bas encore, j'ai eu un problème parce qu'on m'a dit que j'ai payé déjà le cours du soir et je n'avais pas passé le concours. J'ai repris une année encore. Pourtant, en reprenant là, j'étais premier de la classe là-bas. Les professeurs ont remarqué quand j'ai repris l'année là, j'ai participé au cours. On m'a dit non, mais ça arrive. Ça a changé, non. J'étais premier et puis je reprends la classe. Les nouveaux venus, là, quand j'ai commencé à répondre aux questions, on pensait que c'est pas sur doublage, donc moi je suis dans mon coin. Et puis après, j'ai repris le moral. Après ça encore là, j'ai eu mon BP professionnel. J'étais encore premier là-bas. J'ai fait toutes les zones industrielles de la Côte d'Ivoire, déposé j'ai l'honneur. Je n'ai pas quelque part. Voilà. Après là, mais moi ça m'a jamais tenté de partir en Europe parce que je me suis dit que pour moi, pour sortir ici. Donc l'Europe, c'est pas l'Eldorado pour vous. J'étais au marché. J'étais en ce moment, j'ai commencé à gérer la cabine. La cabine là, il n'y avait pas de transfert. On payait l'argent à 100 000 en grattant, on mettait dans le téléphone. Et en même temps, il y avait une meule. Les mouroutabos au marché là, aiguisé couteau là, moi j'étais au marché, je gérais la cabine. Mais les gens pensaient que je n'ai pas fréquenté. Mais c'est que soit quand ils viennent, quand je m'explique, ah mais toi tu es pas à l'école, tu fais ça. Mais non. Moi, je ne vais pas m'asseoir à la maison, mes parents sont pauvres. Et puis, ok, d'accord, on retient qu'on a signalé. Ah, on dit là, quand ils me voient dans ma voiture là, ils se disent quoi? Et puis, sur le problème des jeunes également aujourd'hui, ils n'aiment pas bosser, les jeunes aiment la facilité. Le vieux l'a connu ici, il a guisé couteau au marché, il a c'est pas Z, il a fait. Il faut être courageux. Tu ne peux pas prendre 3 millions et puis travailler. Tellement d'expérience, vraiment le tout ça. C'est ça. C'est un exemple, il faut applaudir son exemple. Là, ok, on va applaudir. J'avais monté mon business, il y avait à peu près 830 000 francs. J'avais besoin de 1 million. Ma grand-sœur m'a complété 200 000 francs, puis elle a monté mon business. Aujourd'hui, il y a ma voiture. Mais là, ça s'applaudit. Ok, donc pour l'Eldorado ici, c'est finalement en Côte d'Ivoire. Mais on voit que le VP nous a pris de coups, donc il va donner finalement un conseil, un message aux personnes qui ont la volonté d'aller à l'étranger. De façon qu'il y a la main qui a faim. Moi, je me dis que c'est une frustration qui met les gens dedans. Frustration. C'est la frustration. Ils sont frustrés, ils sont mal récompensés dans les services. Ils ne se sentent pas à leur place. Dans l'informel, nous comme ça on est dans l'informel. Moi, tu fournis d'efforts, tu fournis beaucoup d'efforts, mais en fin de compte, tu n'es pas récompensé. Puisque tous les détails ne sont pas là. Là, tu vois un peu. Il y a des lois qui sont votées, mais peut-être que c'est de manière... L'application des lois. Voilà, l'application des lois. Vous avez un message à aller en droit. Bon, le message que moi je donne, bon, eux aussi ils n'ont qu'à bosser. Hein, ils n'ont qu'à être un peu chose, comment on dit ça? Créatif. Voilà, un peu rigoureux. Voilà, tout ça. Ils n'ont qu'à être rigoureux. Voilà. Et tu vois, il ne faut pas faire genre chose
C'est phoniste quoi. Mine de rien, en France, il y a des moyens légaux pour immigrer quoi. Mais c'est parce que les moyens légaux là, on voit que les moyens légaux ne sont pas aussi accessibles que ça. Sinon personne, mon frère, grand frère, personne n'a envie d'aller de manière clandestine. Personne, je vous dis. Tout le monde a envie d'avoir un visa et puis descendre de l'aéroport. Voilà. Je le comprends, Mais celui qui va sur l'eau, il a un esprit d'affaires. Il faut aller à la racine du problème. Je pense que... Mais il y a d'autres aussi qui ont reçu, j'ai peur. Il y a d'autres aussi là, aujourd'hui là, ils sont allés par où là? Ils sont allés par la Méditerranée. Il y a plein de gens en Europe là même là, ils dorment en bas du port. Merci beaucoup. Il y a question à poser. Il y a question à poser. Merci d'être venu. On n'a pas le temps. Je crois qu'on ne peut pas risquer sa vie pour un rien comme ça. Il y a quelque part, il y a des raisons. C'est bon. Mais là, on plonge dans le désert. Sultan, il peut intervenir. Ok, d'accord. Non, ça va, merci, on nous a interpellés. Bon, merci d'être venu. On a assisté à 4 thèmes qu'on a évoqués ici. Commencement, comment on appelle la question de la CAN, puis la CAN, le mariage, le célibat des jeunes, puis la question de l'immigration. Mais aussi un thème qu'on n'a pas abordé, sauf qu'on n'a pas le temps, c'est la question de l'irrégularité même des collectes des ordures ici à Bobo, souvent. Puis voilà, à Niama, d'autres communes qu'on n'a pas le temps d'évoquer ça. Voilà, merci en tout cas pour vos informations. On va donc voilà, conclure, puis finir. On va conclure et puis finir finalement. Alors voilà, merci d'être venu en tout cas. Bonsoir. Allez.